Chers abonnés, bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir 10 extensions que sincèrement je ne peux pas utiliser mon PC sans ces extensions. Pour ceux qui ne le savent pas, une extension est un petit programme qui fonctionne à l'intérieur d'un navigateur comme Google Chrome ou Firefox Mozilla. On commence par la première qui est Full Page Screen Capture. Cette extension permet de faire un screenshot de toute la page, ça veut dire sur toute la longueur de la page. Pour ajouter une extension, il suffit de cliquer sur ajouter à Chrome, cliquer sur ajouter l'extension sera installée et après elle s'affichera dans la barre de Chrome horizontalement ou verticalement comme mon cas. J'ai les extensions qui s'affichent verticalement. L'extension qu'on vient d'installer c'est Full Page Screen Capture. Supposons que je suis en train de lire toute cette page, donc regardez la longueur de la page. Pour faire un screenshot de toute cette page, il suffit que je clique sur notre extension Full Page Screen. Voilà, elle est en train de faire l'enregistrement. Regardez ici l'avancement, la progression de la prise du screenshot. Voilà la capture d'écran. Après, vous allez cliquer sur Edit et voilà votre screenshot ou la capture d'écran de toute la page. C'est extraordinaire. Après, vous pouvez bien sûr télécharger la screenshot. Ou vous pouvez soit la télécharger sous forme d'une image PNG ou sous forme d'un fichier PDF ou la supprimer. La deuxième extension, c'est One Click World All Pages. Comme vous remarquez, j'ai ici 4 onglets qui sont ouverts. Dans des cas, on a besoin de rafraîchir tous les onglets ouverts. Cette extension va nous servir à appliquer cette option. Pour ce faire, il suffit que je clique sur le nom de l'extension One Click World. Je vais cliquer après sur This is Windows. Et voilà, comme vous remarquez, tous les onglets ouverts se rafraîchissent. Ça évite de rafraîchir chaque onglet tout seul. Pour l'installation, c'est la même chose que la première extension. La troisième extension, c'est LastPass Free Password. Elle va gérer vos mots de passe. Au lieu de chaque fois vous entrez votre adresse email et le mot de passe pour accéder à un site qui demande une inscription, cette extension va vous permettre de vous connecter directement parce que la première fois, vous allez bien sûr ajouter le nom des sites et le mot de passe. Et après, c'est l'extension qui va s'occuper de la connexion. Pour ajouter un site, c'est très simple. Vous allez premièrement créer votre compte. Vous allez ajouter votre adresse email et un mot de passe. Pour ajouter un autre, il suffit de cliquer sur le signe plus ici. Voilà. Est-ce qu'il s'agit d'un mot de passe ou mot de passe sécurisé, adresse, carnet de paiement? Voilà, si vous cliquez sur les 3 points, vous avez ici option. Et dans option, vous pouvez personnaliser votre extension. Comme ici, remplir automatiquement les informations de connexion. Ça veut dire dès que vous allez vous connecter à un site que vous avez déjà enregistré son mot de passe dans l'extension, elle va faire la connexion automatique. Alors la quatrième extension, c'est The Create Suspender. Elle permet d'héberger ou de suspendre un onglet déjà ouvert. Alors j'ai ici 3 onglets ouverts. Si je souhaite suspendre ou héberger, suspendre un site, ça permet de gagner sur les ressources de votre poste. Je clique sur The Create Suspender, Suspender All Other Tabs. Oui, voilà, comme vous remarquez, maintenant la page devient blanche. Si je souhaite reprendre la page, il suffit que je clique et voilà. Donc c'est très utile. Alors la cinquième extension, c'est A-Core. Cette extension est très utile. Elle va vous permettre de soulager et protéger vos yeux. Ça veut dire après un certain temps que vous allez vous-même déterminer, un message va s'afficher devant vous pour vous dire cessez de continuer votre travail. Pour la paramétrer, vous allez cliquer sur les 3 points ici, après options, dans les options. Pendant combien de temps vous souhaitez que le message va apparaître pour vous dire reposer? J'ai mis ici 5 minutes juste pour vous montrer. Est-ce que vous souhaitez afficher un exercice de la page, oui ou non? Et ici, est-ce que vous souhaitez afficher les notifications de messages? Et là, est-ce que vous voulez un message sonore? Si oui, vous allez choisir ici le son. Est-ce que le son de iPhone, etc., Nokia,
iPhone. Et après normalement 5 minutes, on aura un message. On va attendre pour vous montrer. Après 5 minutes, voilà le message. Take a break. Alors suspendre pour quelques secondes. Voilà donc la suite. On va voir la suite des messages. Fermez vos yeux pendant un moment. Faire bouger vos yeux verticalement, horizontalement et en circulaire. Ce sont des exercices. Donc pour alléger, vous avez ici 20-20-20. Quittez votre chaise chaque fois après que le temps que vous avez réglé va passer. Vous allez avoir ce message. Cela bien sûr va vous permettre de soulager vos yeux et les protéger contre l'utilisation accrue des PC. Pour quitter, il suffit de cliquer ici pour sortir. La sixième extension, c'est aussi utile, c'est Emoji Keyboard. Ça va vous permettre d'ajouter des emojis comme sur votre smartphone Android ou iPhone. Supposons qu'on est sur Twitter et on souhaite ajouter un message, donc il suffit de cliquer sur l'emoji et voilà donc un tableau plein d'emojis. Vous avez ici donc plusieurs types. Pour l'utiliser, vous allez faire copier-coller. Copier dit que vous allez toucher ici copier et vous allez coller là où vous souhaitez ajouter bien sûr le message. C'est très utile. Et là, vous avez les paramètres de l'extension pour la personnalité. Alors, la septième extension, c'est Social Blade, l'extension la plus connue qui permet bien sûr d'afficher les statistiques de chaque chaîne sur YouTube. Toutes les informations, les statistiques concernant n'importe quelle chaîne sur YouTube. À vrai dire, ces statistiques ne sont pas exactes, mais c'est à peu près. La huitième extension, c'est Faster Chrome. Cette extension vous permettre de naviguer plus rapidement sur le navigateur Google Chrome. Elle pré-télécharge les pages avant que vous cliquez dessus. La neuvième extension, c'est Auto Shutdown. Elle permet de programmer l'arrêt de l'ordinateur à distance. Vous allez cliquer sur les trois points ici, puis vous allez sur Options. Vous allez la personnaliser. Ici, vous allez mettre après combien de secondes votre ordinateur va s'éteindre automatiquement. Ça, c'est utile dans le cas où vous êtes en train de télécharger quelque chose et vous êtes obligé de quitter votre poste. Vous pouvez le régler pour qu'il s'éteint automatiquement après un certain moment que vous allez ajouter ici. Et après, save pour appliquer les modifications. La dernière extension, c'est conversion. Cette extension va vous permettre de convertir n'importe quel fichier. Pour l'utiliser, donc cliquez dessus. Vous pouvez convertir des textes, convertir des fichiers vidéo, convertir des fichiers audio, convertir des fichiers d'archives, ça veut dire compresser, convertisseur de fichiers de présentation, convertisseur de fichiers images, convertisseur de police, convertisseur de documents. Et pour utiliser l'une de ces options, il suffit de cliquer dessus. Par exemple, convertisseur d'audio. Voilà, ici vous allez cliquer pour choisir le fichier à convertir et après vous allez cliquez sur convertisseur de fichiers. Vous pouvez mettre ici, ça va vous permettre d'importer les fichiers à partir de votre disque dur. Ça, c'est à partir de Drive et ici, c'est à partir d'une pièce jointe. Donc, cette extension est très utile. Elle permet de convertir n'importe quel type de fichier en ligne et gratuitement et rapidement. Tous les extensions qu'on a vues, vous pouvez les personnaliser. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer sur les trois points ici. Et vous aurez ici pour les lignes, bien sûr, options. Vous allez cliquer sur options et cela va vous permettre de personnaliser l'extension. Si vous ne trouvez pas option, ça veut dire que vous ne pouvez pas personnaliser l'extension. Bien sûr, ça dépend de sa tâche. Alors, pour trouver les extensions, toutes les extensions installées sur votre PC, voilà, vous allez dans la barre de Chrome, cliquez sur les trois points, vous avez ici plus de détails et vous avez ici, puis cliquez sur extension. Voilà, ici, il s'affiche toutes les extensions installées sur votre ordinateur. Pour désactiver une extension, il suffit de cliquer ici. Pour la supprimer, il suffit de cliquer ici. Désactiver, ça veut dire qu'elle existera toujours sur votre PC, mais si vous la supprimez, pour la réutiliser une deuxième fois, il faut la réinstaller à nouveau. Comme vous pouvez bien sûr les supprimer à partir directement de ça. Alors là, pour supprimer, par exemple, on clique sur les trois points ici et on trouve supprimer de Chrome.
Donc, les liens pour télécharger toutes ces extensions, vous le trouverez comme d'habitude dans la description en bas de cette vidéo. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.